Bonjour, bonsoir à tous, c'est Prism et on se retrouve pour une nouvelle vidéo tutoriel sur Captain Tsubasa Rise of New Champions, pour une nouvelle vidéo tuto d'un personnage qui a été créé par Waru, et je le remercie encore pour m'avoir fourni les screens. Aujourd'hui, on va donc apprendre à créer l'As ultime du Brésil, le numéro 10 par excellence du manga, de son vrai nom Fernando Cosas Dutra, vous le connaissez mieux sous le nom de Rivaol. Et oui, aujourd'hui, on va apprendre à créer Rivaol. Alors, on commence tout de suite. Alors, Waru, donc il a créé un Rivaol FC Barcelone, évidemment, je vous donnerai des petits conseils si vous voulez créer un Rivaol que vous jouerez avec le Brésil. Donc, Rivaol, son nom, vous pouvez écrire Rivaol, il n'y a pas de souci, c'est pas censuré. Le titre, comme d'habitude, c'est pas obligatoire, mais là, Waru, il a fait un truc très intéressant pour le titre, agressif sur la retenue. C'est pour rappeler que Rivaol, normalement, il joue assez clean, mais que parfois il se retient, et que quand il s'énerve, il devient Killer Rivaol, un joueur ultra agressif. Donc, je trouve que Waru a fait un excellent boulot sur le titre. Alors, pour le physique, je crois que Waru a repris la vidéo du mode PC de Radunga, donc que vous connaissez, mais je vous remettrai le lien en description. Donc, pour le type de corps, c'est musclé, Rivaol, c'est pas un géant, mais c'est quand même quelqu'un en excellente condition physique, donc musclé, c'est très bien. La taille, vous voyez, ça doit être 5-6 crans depuis tout à droite vers la gauche. La taille de la tête, vous voyez, c'est à peu près au niveau, vous voyez à peu près à quel niveau c'est. La couleur de la peau, c'est donc la quatrième en partant de la droite sur la première ligne. Et le style de manche, vous mettez ce que vous voulez, même si pour l'instant, on a seulement vu Rivaol avec des manches courtes. Le visage, c'est donc le 11, la taille de la bouche, c'est 3 crans vers la gauche en partant du milieu, pareil pour la commissure des lèvres et la position de la bouche, vous mettez un cran vers la droite en partant du milieu, pour que Rivaol y tire un peu la tronche, vu que c'est quand même un joueur avec un visage un petit peu sérieux. Ensuite, les cheveux, ce sont les 18, et vous voyez la couleur qu'il vous faut, c'est la quatrième couleur, et d'ailleurs, je le répéterai jamais assez, mais Radunga et Waru ont fait un excellent boulot, vous voyez, physiquement, c'est complètement Rivaol. C'est quand même dommage qu'il soit pas encore dans le jeu, malgré sa temporalité. Ensuite, pour les yeux, donc vous voyez, les yeux, ce sont les 27, pour la taille, vous mettez un cran vers la droite en partant de tout à gauche, la position des yeux, c'est un cran vers la gauche depuis tout à droite, et pour l'espacement des yeux, c'est tout à gauche. Pour la taille des pupilles, vous restez au milieu, et pour la couleur, vous mettez la troisième couleur, pour faire les yeux un peu gris de Rivaol. Pour les sourcils, ce sont les 38, vous voyez, ça correspond parfaitement. Et pour la couleur des sourcils, vous mettez celle-là. Ensuite, le nez c'est donc le 10, et vous restez au milieu. Et la voix que vous devez mettre à Rivaol, c'est la voix numéro 15, c'est celle qui correspond le mieux. Allez, maintenant on s'attaque au plus gros de la vidéo, c'est tout ce qui est stats, techniques et compétences. Donc voilà, Waru, il nous a encore une fois fait un très beau bébé en termes de stats. Du coup, il a fait la répartition suivante, 94 en attaque, 87 en défense, 93 en puissance, 90 en vitesse, 96 en technique. Je trouve ça très bien. Alors, et surtout, on rappelle, c'est le ballon d'or anti, donc faut quand même lui mettre des belles grosses stats. 94 en attaque, c'est bien, je veux dire, Rivaol c'est un milieu offensif, mais genre vraiment porté sur l'offensive, il joue aussi souvent attaquant, on le voit dans le manga, donc 94 en attaque, c'est très bien. Le but c'est pas non plus, encore une fois, même si Rivaol est très fort, le but c'est pas de lui mettre 99 en stats absolument partout. 87 en défense, c'est peut-être un petit peu beaucoup, et très clairement, si vous réussissez pas à faire des stats aussi élevées, ce sera clairement la statistique à délaisser. Rivaol n'est pas du tout un défenseur, et de toute façon, vu les tacles que vous allez lui mettre, il n'a pas besoin d'une énorme stat de défense. Donc 87 en défense, c'est peut-être un petit peu beaucoup. Après, le but c'est pas qu'il soit nul non plus, c'est un milieu offensif, donc il faut quand même qu'il soit capable de récupérer quelques ballons. 93 en puissance, c'est bien, Rivaol, oui, il est très puissant, mais je veux dire, encore une fois, c'est pas Bunak, c'est pas Brolin, c'est pas Yuga, donc en termes de puissance, 93 c'est bien. Vitesse 90, oui, faut pas lui mettre trop, on voit que Rivaol, c'est quand même un joueur qui commence en quelque sorte à être sur le déclin et qui se démarque pas par sa vitesse phénoménale, donc 90 c'est bien. 96 en technique, oui, aussi, ça c'est très bien, faut lui mettre une très grosse stat de technique, vu tout ce qu'il fait dans le manga, et c'est un joueur brésilien, et tous les Brésiliens dans le manga sont d'excellents techniciens, donc c'est une bonne répartition.
Donc encore une fois, si jamais c'est trop difficile pour vous d'obtenir des stats aussi bonnes, hein, je veux dire, Warou il a quand même placé la barre très très haut, je vous conseille donc de mettre le maximum en attaque, puissance, technique, de délaisser un petit peu la vitesse, et si vous devez complètement délaisser une stat, c'est la défense. Allez, on s'attaque au build. Alors, pour le build, vous avez pas mal de choix quand même. Là, Warou, il nous a fait un killer Rivaol, hein, le Rivaol bien vénère qui fait tout pour gagner. Donc, vous avez plusieurs options. Le tir, le V1, Warou, il a choisi le tir sauvage de PP. Et quand je lui avais posé la question, je trouvais que c'était un petit peu étrange, mais en soi, c'est plutôt bien trouvé, puisque déjà, c'est un tir du gauche, et des tirs du gauche, il n'y en a pas beaucoup dans le jeu, et Rivaol, c'est l'un des rares gauchers du manga, et surtout dans l'animation, ça ressemble pas mal au but qui marque contre le Real Madrid lors du Classico aller pour égaliser. L'animation, elle est vraiment bien. Du coup, l'inconvénient, c'est que le tir, il a une portée dégueulasse, donc il va vraiment falloir vous approcher pour que vous tiriez avec. Ensuite, le tir aérien, le tir acrobatique, c'est très bien. Hein, dans l'animation, c'est complètement le but qu'il met contre Valence, quand Tsubasa est encore dans l'équipe B, donc ça c'est très bien, pas besoin d'un tir aérien plus alambiqué. Pour le super tir, le tir de l'aigle sauvage de Matsuyama, c'est parfait, hein, c'est complètement le Skyhawk Shoot de Rivaol, donc c'est ce qu'il y a de mieux. Pour les dribbles, là au niveau des dribbles, vous avez plusieurs choix. Warou, il a fait le choix du dribble Muay Thai de Bunak et de la feinte dynamique de Pepe. Alors le dribble Muay Thai, c'est pour correspondre au dribble assassin de Rivaol, hein, c'est un move qu'il a dans Dream Team, et c'est un move qu'il fait dans le manga durant les Jeux Olympiques, quand Kals commence à le saouler, du coup Rivaol, qu'est-ce qu'il fait? Il lui shoot dans le bide pour le dégager, donc ça dans l'animation c'est très bien. La feinte dynamique, ça fait un dribble un peu chaloupé, donc c'est pas mal, mais c'est pas les seuls choix possibles. Si par exemple vous voulez essayer de faire le Rivaol Turn, donc le dribble signature de Rivaol, ce qui s'en rapproche le plus, c'est l'étoile roulette de Pierre. Donc c'est une opportunité. Et évidemment, si vous voulez du plus classique, hein, vous mettez un simple dribble sud-américain, ça c'est Tsubasa qui le donne, et c'est très bien aussi. Donc voilà, au niveau des dribbles, vous avez plusieurs options. Pour la passe, si vous avez mis le tir de l'ex sauvage pour représenter le Skyhawk Shoot, autant respecter cette logique et lui mettre la passe de l'aigle, hein, pour faire sa passe de la buse dorée. C'est pas très stylé en français, on va pas se mentir. Ensuite, au niveau des tirs combos et des passes, donc là, encore une fois, Warou, il a fait un Rivaol FC Barcelone, donc avec les liens avec Tsubasa. Évidemment, si vous voulez faire un Rivaol Brésil, il faudra changer, mais bref. Pour un Rivaol FC Barcelone, vous lui mettez donc le Twin Shoot avec Tsubasa, le Twin Shoot Tigre et Feuille Morte avec Tsubasa en tir combo 2. En soi, ça c'est pas indispensable, mais bon, c'est l'un des meilleurs duos du manga, donc autant les rendre super forts. Et vous mettez le 1-2 avec Tsubasa. Si jamais vous voulez faire un Rivaol Brésil, hein, et vous faire la NRS, hein, la Natureza Rivaol Santana, évidemment, à votre Rivaol, vous allez lui mettre le 1-2 avec Carlos, et c'est tout, hein, puisqu'en soi, ils font pas des tirs combo, donc ça sert pas forcément. Et si jamais vous voulez vous faire un Brésil, j'essaierai de demander si Warou est d'accord pour qu'il me montre son Natureza qui a des combos avec Carlos. Ensuite, au niveau des tacles, pareil, vous avez pas mal de choix. L'intervention de l'empereur, c'est le tacle de Ryan Ortiz, ça aussi c'est très bien, puisque dans l'animation, c'est ce qui se rapproche le plus de sa submarine defense, où il va choper le ballon sans que l'adversaire s'en aperçoive, donc c'est pas mal du tout. Ensuite, Warou, il a mis le tacle de la flèche, c'est bien, c'est un tacle un petit peu passe-partout. Après, si vous voulez rester dans cette dynamique de killer Rivaol, vous pouvez lui mettre la défense en puissance de Jito, c'est un bon gros coup de coude, un coup d'épaule, et ça correspond pas mal, hein, puisque on nous dit dans le manga que le Rivaol a pris un seul carton jaune dans sa vie, et c'était en foutant un coup de coude à Bueno, le capitaine du Real Madrid. Ensuite, au niveau du blocage, si vous réussissez à débloquer le canon à réaction supersonique de Xiao Zhongguang Shunkosho, c'est très bien, puisque ça, encore une fois, ça correspond à ce que Rivaol fait dans le manga quand, durant le match Allemagne-Brésil aux Jeux Olympiques, où il va contrer un tir de Schneider. Bon, après, le tir se fait stopper de manière ridiculeusement facile par Muller, mais c'est pas la question. Rivaol fait un contre-coup canon rapide dans le manga, donc autant lui mettre si vous le pouvez. Ensuite, au niveau des compétences,
Là, bah pareil, là Waru il a fait un bon build et encore une fois vous avez plusieurs options si vous le souhaitez. Au niveau des compétences du capitaine, alors Waru il a mis Bataille des Stars, c'est la compétence de capitaine de Misugi, c'est très bien, c'est une bonne compétence. Après en vrai vous pouvez mettre un peu n'importe quoi en compétence capitaine. Je sais que par exemple Bataille des Stars c'est très bien, mais vous pouvez aussi, enfin si vous jouez votre rival capitaine, vous pouvez aussi lui mettre Corcanaria, donc c'est la compétence d'Alberto, et ça c'est vraiment si vous jouez un rival Brésil si je puis dire. Vous pouvez aussi lui mettre Zone Levin, donc ça le nom correspond pas trop, mais dans les faits c'est vachement intéressant puisque ça va booster toute la vitesse de l'équipe ainsi que les tirs au sol de Rivaol, donc c'est super intéressant. Ou tout simplement vous pouvez mettre le simple jeu à pleine puissance, hein, c'est Tsubasa qui donne ça, c'est la compétence la plus simple à comprendre et c'est l'une des plus efficaces du jeu. Ensuite, Waru, il a mis tireur à longue distance. Ça, bah, c'est parce que le tir de l'aigle sauvage, vous allez tirer de loin, donc c'est intéressant si vous êtes, de ne pas être trop pénalisé en tirant de trop loin. Ensuite, il a mis en retard comme il faut. Ça, c'est une compétence qui va booster vos stats en fin de match, et ça correspond bien. Ça, on voit dans le manga où Rivaol, durant le match contre le durant le Classico contre le Real, au début, c'est un peu. Enfin, au début, le Barça galère, Rivaol arrive, et là, boum, tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes. Et c'est pareil durant Allemagne-Brésil. Donc ça, c'est très bien, et ça va rendre Rivaol vraiment super dangereux en fin de match. La compétence numéro 3, donc Superstar, ça vous la connaissez bien, je l'avais mis à Kyosuke. Donc Superstar, ça va booster toutes les stats si Rivaol récupère le ballon après qu'il y ait eu au moins 5 passes sans interception évidemment, dans votre équipe. Donc ça pareil, c'est très intéressant, et le nom correspond totalement, je veux dire, Rivaol, c'est la star absolue, que ça soit au FC Barcelone ou au Brésil. Passe d'âme, bah ça, la compétence suivante, c'est intéressant, puisque c'est une très bonne compétence pour un meneur de jeu, puisque bah, ça va, je crois que c'est la compétence qui restaure de l'énergie au coéquipier qui reçoit la balle. En plus j'aime bien, bon ça, c'est peut-être pas volontaire de la part de Waru, mais c'est une compétence, c'est bien, ça fait un peu écho à la hotline de la compétence de Rivaol dans Dream Team, hein, le Rivaol Brésil, qui est un excellent passeur, donc je trouve ça sympa. Et puis ça reste un milieu offensif, hein, son but c'est pas de marquer des buts, mais vraiment d'être un meneur de jeu. Ensuite, tireur puissant, bah ça c'est la compétence une compétence de Kojiro Yuga, où ça va booster la puissance des tirs au sol, et encore une fois c'est très bien, hein, Rivaol il décoche des frappes de mule, donc autant qu'il tire vraiment très fort avec cette compétence. Et enfin la dernière compétence, roi du milieu de terrain, bah Rivaol c'est un milieu de terrain, et du coup c'est très bien, ça va le booster. Après si vous préférez d'autres choses, hein, si vous préférez mettre un lien par exemple, si vous jouez un Rivaol FC Barcelone, vous lui mettez le lien avec Tsubasa. Si vous jouez un Rivaol Brésil, vous lui mettez le lien avec Carlos Santana. Voilà, on a fait le tour pour Rivaol, hein, pour créer donc l'un des meilleurs joueurs du manga. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à le dire, hein, et j'en profite pour remercier encore une fois Waru de m'avoir donné ses screens. Hein, il a fait un excellent boulot, et il est très fort pour recréer des persos du manga vraiment très dur à recréer au niveau des stats. Donc si ça vous a plu, n'hésitez pas à le dire, hein, n'hésitez pas à dire si vous voulez voir d'autres joueurs, d'autres tutos dans ce style, que ça soit donc moi qui les ai créés, ou que ça soit Waru, ou éventuellement d'autres. Donc voilà, en attendant la prochaine fois, je vous fais des bisous, et je vous dis à très bientôt, ciao.